Salut tout le monde, aujourd'hui je vais faire de la bouffe. J'avais déjà fait cette semaine de la crème de betterave qui est très bonne, je vais aller la distribuer d'ailleurs. Et là, il me reste plein de choses à passer. J'avais acheté beaucoup de légumes aussi sur Flash Food, fait que je vais faire comme des légumes et des fruits, pardon. Fait que je vais faire des dons par rapport à ça. Je vais peut-être faire des petits packages ou je sais pas encore. Là, il me resterait un dessert à faire. Dans le fond, j'ai fait de la confiture de framboise. J'avais acheté des framboises vraiment à faible coût, là. J'en ai beaucoup congelé, même chose pour des bleuets, j'en ai congelé. Souvent, c'est des bio en plus que je pogne. C'était deux gros casseaux pour 2 $. J'ai fait un petit tri, mais il n'y en avait pas tant que ça qui n'étaient pas belles. Mais ceux qui étaient moins belles, je les ai fait cuire pour faire une confiture. Et cette confiture de framboise-là, je vais l'utiliser pour faire des carrés aux framboises, dans le fond. Cette semaine, j'ai fait des carrés au, au trending. Dans le fond, j'ai refait le trending de, voyons, chocolat, date chocolat et beurre, normalement beurre d'arachide, mais j'ai fait beurre d'amande, puis ça a moins bien fonctionné. Fait que là, j'ai décidé de le reprendre et de faire des carrés à ça. Fait que je vous le montre, ce que ça a de l'air. Donc, j'ai rajouté des dattes, du chocolat noir râpé, du sel, un peu de sel, puis du beurre d'amande qui me restait. Des bananes. Des bananes, c'est vrai. Des bananes avec ça ici, le fécule de pas, flocons d'avoine, farine, etc. Fait que je vais faire le même genre, sauf que ça a des framboises qu'il faut avoir au centre. Je vais le refaire avec des bananes parce que c'est vraiment bon. Puis ça peut être des protéines vraiment bon. Là, je prends ça des fois pour aller travailler. J'ai pas super faim le matin, mais je prends ça, plus des fruits, puis je suis capable de tenir un bon moment. Fait que sinon, ben, vous avez juste à remplacer les éléments que je vous ai dit, puis ça va être exactement la même recette. Vous pouvez le faire avec toutes sortes de fruits. Juste des dattes, des carreaux dattes, simplement. Fait qu'on y va. J'ai évidemment les framboises ou les fruits, il faut que vous les fassiez cuire à faible feu, puis le faire réduire avec du jus de citron, du sucre, tout simplement, puis un peu d'eau. Puis le laisser réduire. Ensuite, le refroidir aussi. Puis ensuite, là, nous, on va faire la préparation. Ça, c'est déjà fait, mais vous pouvez le faire entre-temps. Et on va faire la préparation pour faire l'étager et le faire cuire. Donc, évidemment, ça va être une grosse casserole comme ça, un gros pyrex avec du papier parchemin dedans. Fait que vous pouvez le préparer. Ça va donner exactement les 2 couches. Donc, si vous voulez en faire pour le temps des fêtes, c'est le temps. Ça va être très bon. Bon, on y va avec les ingrédients. Moi, j'ai pris 5 œufs, 4 bananes, mûres idéalement, mais là, moi, je vais les acheter. Mais c'est pas grave, je vais prendre des bananes, pareil. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Ça peut aussi remplacer les œufs, les bananes. Mais on y va comme ça. Je vous donne vraiment la recette que j'ai faite. C'est parfait, fait que je vais la respecter comme ça. Puis les quantités, ça marche super bien. 5 œufs, 4 bananes. On va prendre de la margarine à peu près une tasse. Je vais vous revenir avec les ingrédients. Vos fruits, vous n'êtes pas obligé de faire de la confiture. C'est sûr que ça va mieux tenir. Vous pouvez mettre juste des fruits dans le centre. Ça va cuire au four de toute façon. Un peu de sel, farine, sucre blanc et avoine. Fait que on va crémer, fait qu'on commence avec les bananes, on va les écraser dans notre bol. Je ne vais pas les mettre dans le même, bien sûr. Après ça, on va mettre le beurre, on va mettre le sucre, puis on va mettre les œufs. Ça devrait pas être si pire, même s'ils sont formeux. Mais les 4 bananes, on les écrase avec une fourchette. J'ai décidé de les écraser avec mes mains, je trouve que ça va mieux, mais c'est froid. Je voulais dire aussi, j'ai fait des merguez, fait qu'il me reste juste un couscous ou un riz à faire. Fait que ça aussi, je vais faire ça aujourd'hui pour une distribution éventuelle. Les bananes, n'oubliez pas de bien les écraser, fait que je les refais avec la fourchette. Là. Je vais mettre à peu près une tasse de margarine. Elle est vraiment molle celle-là. Une autre margarine que j'ai achetée à rabais. Ensuite, on va ajouter du sucre. Moi, je dis, moi j'ai déjà du sucre avec framboise. Donc, je vais mettre peut-être une demi-tasse de sucre, pas plus. Mais vous pouvez en mettre une tasse si vous voulez. Bon, c'est à peu près une tasse, une demi. 5 œufs. On va mettre les œufs. Ça tienne bien notre mélange. 1, 2, il a mal passé. 3, oh non, 4 et 5. Et on va bien mélanger. Que ça soit homogène. Pour ceux qui se demandent pourquoi ma poubelle est aussi haute, c'est parce que mon chien, après 11 ans d'existence, a découvert comment mettre son nez dedans et aller chercher la bouffe. Fait que j'ai obligé de la mettre sur une belle petite table. J'ai réessayé de la mettre à terre, mais non, elle va fouiller dedans. Puis c'est une grosse groupement. Fait que voilà pourquoi. Alors on mélange. Il manque une petite pincée de sel. Attends, mettre une cuillère à soupe à peu près. C'est une portion de farine pour 2 portions de bureau. C'est sûr que celui-là, il est instantané, mais je l'avais à le passer. Mais normalement, j'achète les gros au Costco. Fait que, de bureau, une. On va le finir, je pense. 2, 3, 4. Puis on met 2 tasses de farine. 2 tasses de farine, j'ai déjà une tasse dans mon pot. La farine pas trop tassée. 1. Et 2. Et on mélange. Ça, c'est vraiment simple à faire, puis c'est super bon. Moi, j'adore l'avoine.
Ça fait changement un petit peu. Si vous pourriez mettre juste des dates, là, comme j'ai été faire des carreaux dates, ça sera même chose. Ou plein d'autres fruits que vous pouvez mettre. Fait que voilà, mais vous n'êtes pas obligé de mettre les bananes, mais je trouve que ça donne, ça vient plus raffermir, puis un petit goût fluffy, mais on les goûte pas du tout. Fait que ça ajoute des fruits, tu sais, c'est plus santé, etc. Fait qu'on va bien mélanger le tout, puis on peut déjà partir le four à 350. La cuisson, c'est à peu près 35-40 minutes. Il faut juste vérifier que ça soit doré un petit peu, mais pas trop cuit non plus. Puis après ça, on va attendre que ça refroidisse pour le couper en morceaux. Puis vous pourrez par la suite le portionner, le congeler, ou comme vous voulez. C'est supposé donner une belle pâte qu'on va venir étendre, qu'on va diviser en deux. Fait qu'il va y avoir une première moitié qui va être en dessous, puis l'autre moitié par-dessus. Je t'avais écrit un livre de recettes, je pense. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez ça. J'ai des films pour m'en rappeler, mais souvent j'y vais à l'œil. Mais là, vu que je trouvais que c'est une belle recette, je vais la réutiliser pour faire plein d'autres carrés d'avoine, mais différentes saveurs. On préfère faire des biscuits juste avec le mélange aussi. Pas obligé de faire des carrés. J'aurais pu ajouter mes framboises dedans, puis faire des biscuits à l'avoine. C'est quand même épais, mais ça a l'air pas pire, Fait que, on va mettre la moitié dans notre... J'ai déjà mis mon papier parchemin. Vous pouvez mettre votre papier parchemin dedans. Puis on va venir mettre la moitié au fond bien entassé. C'est super bon, mais si jamais, vous pouvez goûter, puis si vous trouvez que c'est pas assez sucré pour vous, rachetez du sucre, mais moi j'essaie de mettre un minimum de sucre, pas trop. Fait que là, ça donne une belle pâte comme ça. Fait qu'on va mettre à peu près la moitié ici. On va mettre la moitié. Une fois que la pâte est là, ça va beaucoup mieux. On fait notre... Je sais pas si j'ai la moitié, mais à peu près. On va l'étendre dans le fond comme il faut. On va essayer de traiter comme il faut aussi. On étage. On s'arrange que ça soit uniforme partout. On va mettre le coulis au fruits, mais sérieux, maintenant je ne vais pas en avoir trop. Je vais essayer de ne pas mettre trop de jus. Je devrais être pas si pire. Donc c'est aux framboises, vous pouvez le faire à ce que vous voulez. Vous pouvez utiliser des confitures maison que vous avez faites. J'ai d'autres vidéos avec des recettes comment les faire. Ça pourrait être, j'ai canné aussi, j'aurais pu prendre aux petits fruits, les champs. Je vais montrer aussi. Non, pas mal, mais bon, ça va être parfait. Je voulais le passer de toute façon. Fait que, on étend ça, et ensuite, on va mettre notre dernier étage d'avoine. Je montre ce que ça a l'air. C'est bien étendu. Si vous voulez que ce soit pas trop liquide, votre genre de confiture, bien essayez de la faire réduire pendant longtemps, là, une couple d'heures. Là, je vais y aller doucement parce que je veux pas trop que ça se mélange, mais c'est quand même pas mal épais. Ça se pourrait qu'il y ait des framboises sur le top, mais c'est pas grave. Ça se peut que je manque de pâte. J'ai mis quand même. Donc, j'ai été obligée de mélanger un petit peu l'avoine avec les framboises, mais c'est pas plus grave. C'est juste parce que je veux être sûre que ça tienne l'étagé. Hein. Puis, il y a beaucoup de framboises, fait qu'on va le mélanger. C'est pas plus grave que ça. De toute façon, nos carrés sont aux framboises. Fait que le four va être prêt. Je mets ça au four, puis je vous montre ça une fois cuit. Donc là, ça fait 40 minutes. On voit que c'est plus sec, moins humide. Fait que va être bonne pour le sortir, je crois. Et le laisser reposer. Ensuite, vous allez attendre au moins une demi-heure, puis après ça, vous allez pouvoir le couper en morceaux. Voilà, on le laisse reposer, puis on le coupe en morceaux. Ça peut couler, parce que moi, j'ai mis beaucoup de framboises. Là. Le but, c'est que ça se soude. Mais vu que je sais que j'avais réduit mon feu, ça va faire un peu comme la tarte finalement. Fait qu'on le laisse refroidir, on le coupe en morceaux, puis après on le portionne, puis on le met au congélateur ou on le sert pendant le temps des fêtes. Vous me direz en commentaire si vous avez aimé la recette. Bye! Je veux dire, c'est toujours apprécié quand vous mettez des commentaires, quand vous essayez les recettes, puis vous me faites un feedback. J'apprécie vraiment beaucoup. Si vous avez des suggestions aussi, j'adore ça, partager avec les gens. Puis n'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, ce serait super apprécié parce qu'après mes abonnés sur TikTok, je vais pouvoir faire des lives et répondre à vos questions directement. Sinon, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube, vous avez des vidéos au complet, sans arrêt. Fait que ça aussi, c'est cool. Fait que on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!